Bayerlein, il lui a ordonné de résister avec sa division dans ses positions sans céder de terrain. Mes grenadiers, mes pionniers et mes artilleurs anti-chars, ils sont tous fermes sur la ligne. Aucun d'entre eux n'a quitté ses positions, aucun. Ils sont tous allongés dans leurs trous, silencieux et immobiles, parce qu'ils sont morts. C'est ainsi que le général Bayerlein, de la division Panzerlehr, a répondu à ses supérieurs lorsque, le 25 juillet 1944, on lui a ordonné de contenir l'offensive que les Américains venaient de lancer dans le secteur occidental du front de Normandie. Mais comment s'est déroulée l'opération Cobra ? Comment s'est produite la rupture dramatique des défenses allemandes en Normandie ? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. À la mi-juillet 1944, il s'était écoulé près d'un mois et demi depuis le débarquement des Alliés en Normandie. Malgré de nombreuses offensives et malgré leurs efforts, ils étaient toujours bloqués dans le secteur. Cependant, il y avait un élément clé qui jouait en leur faveur, à savoir l'accumulation de troupes et de ressources en Normandie. Ainsi, tandis que les Alliés devenaient de plus en plus nombreux et puissants, les Allemands, qui avaient beaucoup de difficultés à envoyer des renforts en Normandie, étaient de plus en plus affaiblis. À la mi-juillet, les services de renseignement allemands soupçonnaient que les Alliés étaient sur le point de lancer deux grandes offensives dans le secteur. L'une d'elles serait menée par les Britanniques aux abords de Caen, et l'autre aux abords de Saint-Lô, menée par les Américains. Les divisions allemandes affaiblies, parmi lesquelles figuraient la Leibstandarte, la 116 division Panzer, la Hitlerjugend, la Panzerlehr, la Berlichingen, la 2e division Panzer et das Reich, ont dû se diviser pour tenter de contenir la nouvelle série d'offensives alliées. Les premiers à attaquer furent les Britanniques le 18 juillet, aux abords de Caen. Bien que Montgomery espérait percer les défenses allemandes une fois pour toutes, après 4 jours de combat, il fut contraint de suspendre l'opération, appelée Goodwood, après avoir subi près de 6000 pertes et la perte de 420 chars. Cependant, bien que les Allemands aient réussi à stopper l'offensive britannique, ils l'ont fait en utilisant la majeure partie de leurs unités de réserve, et lorsque les Américains ont attaqué dans le secteur de Saint-Lô, ils n'ont pratiquement pas pu envoyer de renforts. Les forces que les Américains avaient préparées pour l'opération Cobra comprenaient 8 divisions d'infanterie et 4 divisions blindées, les 2e, 3e, 4e et 6e divisions. Au total, plus de 100 000 soldats d'infanterie accompagnés d'environ 1500 chars et 800 véhicules blindés légers. Le plan allié consistait à frapper avec la plus grande force possible les défenses allemandes à l'ouest de Saint-Lô, sur un front le plus étroit possible, pour une fois la défense initiale franchie, se glisser dans l'arrière-garde allemande et démanteler l'ensemble du système défensif allemand en Normandie. Avant de lancer leurs unités terrestres, les Américains avaient préparé une puissante flotte aérienne de plus de 1000 bombardiers qui dévasterait les défenses allemandes. D'autre part, dans le secteur qui allait recevoir l'offensive alliée démesurée, se trouvaient les divisions allemandes affaiblies das Reich et Berlichingen sur le flanc gauche, la division Panzerlehr au centre et la 352 division d'infanterie sur le flanc droit. On estime qu'au total, elles ne comptaient pas plus de 200 chars de combat. L'opération Cobra, prévue pour être lancée à la mi-juillet, a dû être reportée à plusieurs reprises en raison du mauvais temps. Le 24 juillet, l'opération a finalement reçu le feu vert et les premiers bombardiers ont commencé à décoller en direction de leur objectif à l'ouest de Saint-Lô. Cependant, peu de temps après, le haut commandement allié a décidé d'annuler l'offensive en raison de rapports sur une détérioration du temps. L'annulation est intervenue une fois que les premiers avions avaient déjà décollé, et il était impossible d'en informer beaucoup d'entre eux que l'opération avait été annulée. Ainsi, certains ont largué leurs bombes sur le secteur désigné, entraînant la mort de 25 soldats américains et en blessant 130 autres. Cela est dû au fait que les unités terrestres alliées sont restées collées aux Allemands parce qu'elles n'ont pas été rappelées, car théoriquement, aucun bombardement n'était prévu. Ce n'est que le lendemain, le 25 juillet, que l'attaque a finalement eu lieu. Cependant, malheureusement pour les Américains, la flotte de bombardiers a encore subi une autre erreur, car l'écoutille d'un avion s'est bloquée et a largué les bombes trop tôt, provoquant une nouvelle fois de nombreuses bombes sur les positions alliées. Cette fois-ci,
Plus de 100 soldats américains ont été tués et 500 autres ont été blessés. Parmi eux se trouvait le général McNair, qui supervisait l'opération depuis un poste de commandement avancé. Quoi qu'il en soit, et malgré tout, il ne fait aucun doute que les Allemands ont subi le plus gros du carnage, en particulier la division Panzerlehr, qui se trouvait à l'ouest de Saint-Lô. Cette unité, commandée par le général Bayerlein, avait été créée un an auparavant dans le but de repousser les Alliés qui débarquaient en France. Bien qu'au début de juin, elle ait été l'une des divisions les plus puissantes de l'armée allemande, le 25 juillet, après près de 2 mois de combats continus et sans presque aucun renfort, la division Panzerlehr n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Cependant, à ce stade, tout cela importait peu car elle était brutalement anéantie depuis le ciel par les bombardiers alliés. Après le bombardement, qui a eu lieu tôt le matin, vers 11, les unités terrestres américaines ont commencé à avancer sur un terrain rempli de cratères. En tête se trouvaient les 2e et 3e divisions blindées. En phase 2, il n'y avait que les 2000 hommes restants de la division Panzerlehr, accompagnés d'environ 45 blindés qui n'ont guère pu faire face à la grande offensive qui les a frappés. Malgré le puissant bombardement aérien qui avait ravagé la première ligne de défense allemande où se trouvait la division Panzerlehr, les Allemands ont réussi à se réorganiser et ont opposé toute la résistance dont ils étaient capables. Le général Collins, commandant en chef du 7e corps d'armée, s'est senti assez découragé en rencontrant un feu d'artillerie ennemi féroce, qu'ils espéraient avoir désarticulé avec le bombardement. En plus de rendre le terrain impraticable, les bombardiers avaient relaissé. Les vagues d'assaut alliées n'ont réussi à avancer que de 2 km le 25 juillet, bien qu'elles aient gagné de bonnes positions pour continuer à progresser le lendemain. Les Allemands, pensant que l'opération britannique à Caen serait la principale qu'ils subiraient ce mois-là, n'avaient pas aussi bien préparé leur défense dans le secteur près de Saint-Lô et manquaient pratiquement d'un dispositif défensif en profondeur. Bien que cela n'ait pas affecté leur situation le premier jour, leur fragilité dans le secteur est devenue un problème au cours des jours suivants. Le matin du 26, la 2e division blindée et la 1re division d'infanterie américaine ont rejoint l'attaque. La 2e division blindée a attaqué vers le sud, tandis que la 3e division blindée a attaqué vers le sud-ouest, juste à l'arrière des divisions allemandes Das Reich et Berlichingen. Peu à peu, les Alliés ont commencé à gagner du terrain sur les Allemands, qui ont été forcés de reculer. En raison du danger d'être encerclés, les hommes de la Das Reich et de la division Berlichingen ont dû battre en retraite le 28, alors qu'en plus d'être attaqués par l'arrière et le flanc droit, les divisions blindées 6e et 4e les attaquaient de front. Tandis que les unités allemandes battaient en retraite pour échapper à la trappe, l'aviation alliée les pilonnait sans relâche, augmentant la confusion. C'est près de la ville de Roncey qu'un groupe de chasseurs bombardiers alliés a détruit une colonne allemande de dizaines de véhicules de toutes sortes. Les lourdes pertes de la division Das Reich pendant son repli ont rendu impossible toute contre-attaque significative contre l'avant-garde de la 2e division blindée qui a également viré vers le sud-ouest pour tenter de piéger les Allemands. À titre de curiosité, l'une des actions les plus remarquables lors de l'offensive alliée a été celle menée par le panzer allemand Bachmann, qui a pu mettre hors de combat entre 7 et 9 Sherman le 27 juillet près de Le Loret. À mesure que le front en Normandie s'effondrait près de Saint-Lô, le maréchal Kluge, commandant en chef à l'ouest, essayait de rassembler des divisions pour faire face à la percée alliée. Parmi celles-ci figuraient la 2e division Panzer et la 116 division Panzer, qui étaient situées au sud-est de l'attaque américaine. Ces attaques avaient été anticipées par les Américains, qui ont pu envoyer de grandes formations de chasseurs bombardiers et de bombardiers contre les renforts allemands, qui ont finalement pu être contenus par les hommes de la 2e division blindée américaine. Quoi qu'il en soit, la contre-attaque allemande menée les 28 et 31 juillet a servi à réorienter les forces alliées attaquantes vers le sud-ouest, vers la ville d'Avranches. Le 1er août, au moment précis de la percée finale alliée à Avranches, la 3e armée américaine a été activée et placée sous le commandement de Patton. L'ordre qu'il a reçu était de commencer à exploiter la percée fraîchement réalisée et de commencer à avancer à l'intérieur de la France le plus rapidement possible. Alors que les Alliés commençaient à s'infiltrer dans l'arrière-garde allemande, le haut commandement allemand commençait à élaborer des plans pour corriger la situation. La stratégie sur laquelle ils ont finalement misé
était celle de contre-attaquer vers l'ouest avec toutes les divisions blindées présentes en Normandie, dans le but de refermer la percée alliée. Cependant, après l'opération britannique récente aux environs de la ville de Caen et l'offensive américaine que nous venons de voir, les divisions blindées allemandes étaient complètement affaiblies. Le 3 août, Patton avait déjà atteint la ville de Rennes et se trouvait à quelques kilomètres de toute la région de Bretagne et de la Loire. Malgré les recommandations des généraux allemands en Normandie de battre en retraite vers la Seine, voire jusqu'à la frontière originale de l'Allemagne, Hitler insista pour attaquer à Avranches afin de tenter de consolider un nouveau front en Normandie. Le plan fut connu sous le nom d'opération Lüttich et y participèrent des unités regroupées à toute vitesse, avec une capacité offensive très limitée. Malgré les protestations des généraux allemands impliqués, la contre-attaque allemande commença le 7 août, et en seulement 24 heures, il était clair qu'ils ne pourraient pas atteindre leur objectif. En plus de cela, le 8 août, les Britanniques ont lancé l'opération Totalisée au sud de Caen, où près de 600 chars ont commencé à avancer vers Falaise. Avec les Américains déjà à Le Mans, il est devenu de plus en plus évident que les unités allemandes, tentant de fermer la brèche entre Avranches et Mortain, allaient être complètement isolées. Cependant, bien qu'il fût évident que les unités allemandes à l'ouest de Falaise allaient être encerclées, Hitler n'a donné l'ordre de retraite que le 16 août, moment où les Allemands étaient déjà presque encerclés. La poche de Falaise s'est refermée complètement le 21 août, piégeant environ 50 000 soldats allemands qui ne pourraient ne pas faire partie de la nouvelle ligne de défense allemande sur la ligne Siegfried. Et c'est ainsi, très brièvement, que s'est terminée la bataille de Normandie à la fin du mois d'août 1944.